La section Côte-sur-le-Vent du CIPA organise un grand débat au local de l'association Glocho à Thomas Bouillante. L'intitulé de ce grand débat est le suivant: les voies et moyens pour l'autonomie de l'archipel de la Guadeloupe. Alors, nous avons en face de nous M. Alex Bandou, vous êtes secrétaire général de l'UPG. Mes questions sont axées sur la production. Alors, selon vous, peut-on dire aujourd'hui que notre production est en train de disparaître en Guadeloupe? Non, la production ne disparaît pas nécessairement, mais elle est en grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, on a raisonné l'agriculture de la Guadeloupe comme étant une production d'exportation. Dans le temps, nous faisions du café, du cacao, du tabac, c'était pour l'export. Nous faisons encore aujourd'hui du sucre, c'est pour l'export pour l'essentiel. La banane essentiellement orientée vers l'export, même le melon aujourd'hui, c'est pour l'export, pour l'essentiel. Et donc il s'agit pour nous de réorienter notre agriculture parce qu'il faut tendre vers la conquête du marché intérieur. Et pour prendre la conquête du marché intérieur, effectivement, il faut produire pour le marché local. La grande difficulté aujourd'hui de l'agriculture, c'est que, alors qu'on nous avait promis 500 millions de potentiels clients en nous intégrant à l'Europe, aujourd'hui nous sommes face à 7 milliards de concurrents potentiels puisque l'Europe ne cesse de signer des accords de partenariat économique, les APE avec les pays ACP, le Mercosur, le TAFTA, le GEFTA, bref, nous sommes concernés par les APE. Et aujourd'hui, les pays qui nous entourent, qui produisent exactement les mêmes choses que nous, à un coût nettement moindre, puisque je peux vous dire qu'aujourd'hui en Guadeloupe, une heure de travail chargé au SMIC est autour de 13 €, eh bien, des pays voisins, c'est nettement moins. Au niveau santé, toutes les molécules chimiques qui ont disparu dans la production agricole guadeloupéenne, et tant mieux grâce au Grenelle de l'environnement de M. Sarkozy, sont utilisées dans ces pays voisins-là. Mais il n'empêche que ces pays-là ont eu l'intelligence à un certain moment de faire établir une négative liste en signant les accords de partenariat. Nous sommes les postes avancés de l'Europe dans la Caraïbe. Les pays de la Caraïbe peuvent déverser leur production chez nous, sauf que l'Europe ne peut pas amener un igname, une patate dans ces pays-là. Donc nous sommes victimes. Et donc aujourd'hui, malheureusement pour nous, nous sommes contraints parfois d'aligner nos prix sur les prix de vente de ces produits-là qui viennent de l'extérieur, avec le concours de la grande distribution. Et donc c'est la grande difficulté. Mais il n'empêche qu'en Guadeloupe aujourd'hui, nous savons produire, nous savons vendre, mais la question de fond qui reste posée, c'est la question politique. Si nous voulons sortir de ce carcan-là, il faut absolument que la Guadeloupe change effectivement de statut politique. Alors, M. Brard, quel est le but de ce grand causé ce soir? Alors, premier élément, c'est informer la population, leur donner tous les éléments sur un choix futur. C'est vrai qu'il y a des élections qui approchent, les élections régionales, mais au-delà de ces élections, c'est faire en sorte que cette population, ça il faut comme information pour permettre de faire des choix après, pour permettre d'aller dans ce sens-là, qu'on croit qui est plus intéressant pour eux. Alors, nous savons que nous avons une responsabilité au sein du CIPA de la Côte-sur-le-Vent, n'est-ce pas? Alors, Kaopédi intervention à ces intervenants-là avec participation aussi à Foula. Alors, premier but d'Antépédi, c'est qu'on est très satisfait du nombre de monités là, parce que compte tenu des conditions sanitaires, eh bien, de sembler autant de monde, en cas de sincèrement ému. Des vrais que la population, et de même des gens pas connaître, à part rien qui ne connaître, des gens pas connaître, en qui interviennent, qui viennent là, et qui font plaisir à travers l'intervention à eux, à travers ça dit, et à travers l'attente aussi qui a été signée. Parce qu'en cas quoi c'était ça aussi, but à réunion là ça, eh bien c'est de répondre à l'attente à monde pour savoir qui but nous peut proposer ces gens là pour permettre de faire des choix plus éclairés à travers les élections qui viennent dans le futur. À mes côtés, le président du CIPA, M. Alain Plaisir, touchant l'intitulé de ce débat. Alors, peut-on dire qu'il s'agit bien d'un appel à nous remettre en question? Oui, tout à fait, parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'issue dans le statut départemental, que nous sommes dans une véritable impasse à tout point de vue. Vous avez le problème du chômage qui devient de plus en plus criant. Vous avez le problème de l'eau, vous avez toutes sortes de problèmes. Et vous avez le problème du vieillissement de la population, parce que les jeunes ne trouvent pas de travail. Et comme les jeunes ne trouvent pas de travail, ils quittent la Guadeloupe. Et ceux qui restent, ce sont les anciens. Et comme les anciens ne peuvent pas renouveler les générations, vous avez donc vieillissement de la population. Donc il faut un changement. Il faut un changement radical. Ce n'est pas l'alternance, le changement. Ce n'est pas remplacer monsieur un tel par madame un tel.
ou madame est-elle par monsieur est-elle, il faut un changement de cap. Et ce changement de cap, c'est proposer de changer nos rapports avec la France et l'Union européenne. Et donc, pour ce faire, il faut un statut d'autonomie. Et c'est ce que le CIPA propose. Alors rapidement, monsieur Alain Plaisir, peut-on avoir une autonomie fiscale en Guadeloupe, sachant que Saint-Barthélemy a ses propres recettes? Oui, alors on ne peut pas avoir une autonomie fiscale dans le cadre départemental, puisqu'on est un département et un département ne peut pas avoir une compétence fiscale. Et par contre, si vous êtes un pays électoral de commerce, vous avez cité Saint-Barthélemy, effectivement, Saint-Barthélemy a une autonomie fiscale, a des propres recettes fiscales, et ni l'État français ni l'Union européenne ne vient mettre le nez dans les affaires de Saint-Barthélemy. Alors nous, c'est ce qu'on veut. Actuellement, l'octroi de mer est remis en cause par la France et l'Union européenne, alors qu'à Saint-Barthélemy, ils ont une taxe qui ressemble à l'octroi de mer, qui s'appelle le droit de quai. Eh bien, personne ne vient remettre en cause le statut fiscal de Saint-Barthélemy. Et je rappelle qu'à Saint-Barthélemy, on ne paie pas non plus l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, Saint-Barthélemy ne verse pas un centime à l'État français. Et par contre, l'État français assume ses responsabilités à Saint-Barthélemy, puisque c'est l'État qui paie les fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc ce statut-là, c'est ce statut qu'il faut pour la Guadeloupe. Sinon, on va s'enfoncer dans l'impasse et on va provoquer le désespoir de la jeunesse. Depuis le local de l'association de l'eau chaude à Thomas Bouillante, au reportage Max Darlis et Darès Robert.